Savez-vous pourquoi le projet Fish de la compagnie aérienne australienne Qantas est l'un des accords les plus significatifs qui va secouer l'ensemble de l'industrie aéronautique? Cela a-t-il un lien avec les nouveaux avions Airbus A350 plus efficaces et plus silencieux que Qantas vient de commander? Ou y a-t-il une stratégie plus vaste en jeu que l'entreprise ne veut pas que nous connaissions? Restez à l'écoute. Le projet Fish de Qantas est un nom de code pour le renouvellement de leur flotte internationale. Il a été nommé d'après l'un des cofondateurs de la société, Sir Hudson Fysh, qui a été directeur général de Qantas lorsque la compagnie australienne a commencé à proposer des vols internationaux en 1935. En ce moment, Qantas possède 10 appareils Airbus A380 dans service. Mais tout cela est sur le point de changer avec la commande de plusieurs milliards de dollars que la société vient de passer auprès des constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus. Pour remplacer leur flotte vieillissante d'A380, Qantas a passé une commande de 12 Airbus A350 et 12 Boeing 787 avions. Cela n'inclut pas les options d'achat réparties équitablement entre les deux constructeurs, ce qui signifie que Qantas pourrait augmenter le nombre d'Airbus A350 qu'ils commanderont à l'avenir. Qantas a une raison spéciale pour faire cela, que nous discuterons un peu plus tard. Mais d'abord, parlons de l'accord de plusieurs milliards de dollars qui secoue toute l'industrie aéronautique. Selon Alan Joyce, l'ancien PDG de la société, les A350 et les 787 seront équipés de moteurs GE et Rolls-Royce qui ont prouvé leur grande capacité par le passé. Comme l'a dit Joyce, ce sont des décisions générationnelles pour cette entreprise. Les appareils arriveront sur une décennie ou plus et ils feront partie de la flotte pendant 20 ans. Ils ouvriront de nouvelles routes et offriront de meilleures expériences de voyage pour les clients ainsi que de nouveaux emplois et promotions pour notre personnel. L'actuel PDG de Qantas, Vanessa Hudson, affirme que ces commandes ont débuté avec la campagne Sunrise. La société est devenue sérieuse concernant les commandes lorsqu'ils ont réalisé à quel point le prix de l'avion était vraiment avantageux. En plus des nouveaux avions qui alimenteront la croissance de Qantas, ils ont également taxé au carburant d'aviation durable. Qantas prévoit d'accéder à 500 millions de litres de carburant d'aviation durable par an à partir de l'année 2028. Si tout se passe comme prévu, Qantas atteindra 90% de son objectif de carburant d'aviation durable. Cela fait partie intégrante du plan de réduction des émissions de l'entreprise. La commande de 24 nouveaux avions vise à remplacer la flotte actuelle de A330 et A380 de la compagnie. Les premiers avions devraient commencer à arriver en 2027 pour les Boeing 787 et 2028 pour les Airbus A350. Les livraisons se poursuivront bien dans les années 2030, les remplaçant complètement d'ici 2032. Le modèle A350 000 est long de 72,5 mètres. Il a approximativement la même longueur que l'A380, mais il est 8 mètres et demi plus long que l'A330. Son envergure mesure 65 mètres, tandis que l'avion a une hauteur de 17 mètres. Pour propulser l'avion, il utilisera deux moteurs Rolls-Royce Tran XWB-97, chacun fournissant 97 000 livres de poussée, ce qui permet à l'A350 d'atteindre des vitesses de croisière allant jusqu'à Mach 0,89 ou 591 miles par heure. Puisqu'il prévoit de remplacer l'A380 long courrier, cet avion a une autonomie de 8 700 miles nautiques ou 16 500 km. Comparé à l'autonomie de l'A380, qui est de 8 000 milles nautiques, l'A350 sera capable d'atteindre de nouvelles destinations auparavant inaccessibles. Et tout cela avec une capacité de transport de 480 passagers à l'intérieur, à l'exclusion du pont inférieur dédié au fret qui a une capacité de 14 palettes. Le plus important, c'est que les nouveaux A350 000 seront 50% plus silencieux que les avions de la génération précédente. De plus, ils auront une réduction de 25% de la consommation de carburant, ce qui signifie non seulement plus de profit pour Qantas, mais réduit également les émissions de CO2. Après l'annonce, les investisseurs et les clients se sentent soulagés, car l'entreprise avait du mal à réaliser des bénéfices, tandis que ses avions étaient cloués au sol pendant la pandémie. Au cours des 2 mois de la saison des vacances de décembre à janvier, Qantas et Jetstar prévoient de transporter environ 8,5 millions de passagers sur des vols courts et longs courriers. En préparation de la saison des vacances la plus chargée depuis 2019 et 2020, Qantas a commencé à mettre en œuvre différentes mesures pour faire face à l'augmentation de la demande des passagers. À ce moment-là, ils fonctionnaient à environ 90% de leur flotte d'avant Covid, ce qui signifie qu'ils étaient presque complètement rétablis. Pendant la saison des vacances, après avoir connu la journée de voyage la plus importante, en 2023, avec 150 000 passagers transportés, les compagnies aériennes du groupe Qantas ont décidé de mettre l'un de leurs principaux Airbus A380 parmi ces réserves. Bien que leurs A380 soient utilisés uniquement pour des vols long courriers, ils ont décidé d'en utiliser un comme pièce de rechange opérationnelle en cas de forte augmentation de la demande de vol. Lorsque Qantas a publié ses rapports annuels pour 2023, cela ressemblait à une bouffée d'air frais. Pour la première fois depuis des années, la société a réalisé un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars australiens,
ce qui équivaut à environ 1 milliard de dollars américains. À mesure que la demande de vol augmentait, Qantas a commencé à ouvrir de nouvelles routes et à commander de nouveaux appareils pour satisfaire leur clientèle croissante. La demande pour les vols domestiques a doublé, tandis que la demande pour les voyages internationaux a augmenté de 60%. Par rapport à avant 2020. Encouragé par l'augmentation de la demande, Qantas vise à retrouver sa gloire de 2019 lorsqu'il n'y avait pas de perturbations majeures. Nous avons parlé de la façon dont Qantas remplacera leur flotte d'A380, mais nous n'avons pas expliqué pourquoi. Après tout cela, vous vous demandez peut-être pourquoi Qantas voudrait-elle remplacer leur flotte d'Airbus A380? L'avion n'est pas obsolète. Ils ont encore une décennie de service devant eux. Mais il y a un problème plus important qui prévaut dans l'industrie de l'aviation dans son ensemble. L'ère de l'Airbus A380 et du Boeing 747 se termine lentement. Les compagnies aériennes s'éloignent des avions long courrier à large fuselage et 4 moteurs. Le Boeing 747 et l'Airbus A380 sont tous deux des avions géants à 2 niveaux. Autrefois, cela fonctionnait bien, mais aujourd'hui, les besoins du passager moderne sont différents. En termes simples, un gros avion bimoteur peut accomplir le même travail pour moins d'argent. Le seul avantage visible que l'A380 avait sur l'A350 commandé par Qantas était qu'il pouvait transporter des charges plus lourdes et plus de passagers. Cependant, si une compagnie aérienne a du mal à remplir l'avion de passagers et de fret, alors réaliser un bénéfice avec un avion à 4 moteurs devient rapidement mission impossible. Pour que cela en vaille la peine, la route devrait répondre à 2 critères. Premièrement, elle devrait être une route long courrier, évidemment. Et deuxièmement, ce devrait être une route choisie par de nombreux passagers. Satisfaire le premier critère est assez facile, mais satisfaire le second critère, quand on est une petite compagnie aérienne, est assez difficile. Toutes les grandes compagnies aériennes du monde volent vers ces destinations à bas prix. Une compagnie aérienne relativement petite comme Qantas, avec seulement 125 avions, n'a aucune chance contre des géants comme Delta, American et United, c'est presque impossible. Donc, Qantas joue sur ses points forts et utilise un avion plus petit comme l'A350 qui peut desservir les mêmes routes long courrier avec moins de passagers, leur permettant ainsi d'être rentables à long terme. Ils échangent une haute capacité contre une grande polyvalence. Alors, pourquoi attendent-ils 10 ans pour les nouveaux A350 ? Pourquoi ne pas faire le changement tout de suite si c'est plus rentable? Eh bien, selon l'ancien PDG de Qantas, Alan Joyce, la compagnie va prolonger la durée de vie de la flotte A380, au lieu de les retirer en 2024. Maintenant, les A380 resteront en service jusqu'à l'exercice 2023. Lors de son discours de 2023 à Istanbul, lors de la réunion annuelle de l'IATA, Joyce a déclaré « Les A380 sont appréciés des clients et nous les avons amortis. Ils génèrent donc des montants significatifs de liquidités. L'investissement a déjà été réalisé. Selon le PDG, Qantas n'a jamais prévu de retirer ses avions avant qu'ils ne soient arrivés en fin de vie, ce qui ne se produira pas avant 10 ans. En 2023, Qantas avait 7 de ses 10 A380 en service et cette année, il prévoit de mettre en service les 3 appareils restants. Cependant, parce que leur flotte d'A380 a été immobilisée pendant plus de 2 ans pendant la pandémie, Joyce a admis que les avions avaient besoin de subir une quantité significative d'entretien avant de pouvoir voler à nouveau pleinement. Selon Qantas, il y aura une charge de formation importante s'ils veulent remettre les A380 en service. Parce que la plupart des pilotes n'ont pas volé pendant environ 2 ans, ils devaient être requalifiés avant de pouvoir reprendre les airs. Mais ce n'est pas tout. Depuis 2021, ils réservent des emplacements pour la maintenance, la réparation et la révision, ou MRO, pour leur flotte, espérant rénover leur intérieur et équiper les avions d'un nouveau design élégant. Même cela a posé certains défis. Comme l'a dit Joyce, les compagnies aériennes qui ont dit qu'elles ne ramèneraient pas les A380 les ramènent maintenant. Donc, ce que nous constatons, c'est que tout le monde bloque le travail d'entretien. Le chef de l'équipage international de cabine chez Qantas, Nick Bull, a déclaré « Les retards des fournisseurs et les problèmes de chaîne d'approvisionnement, y compris la disponibilité de la main-d'œuvre d'entretien et des hangars, ont eu un impact sur les plans de maintenance lourde de routine et de rénovation des cabines. » Sur certains avions A380. Ces problèmes ne sont pas uniques à Qantas et affectent les compagnies aériennes dans le monde entier. Donc, en attendant l'arrivée de la flotte d'A350, les A380 recevront un intérieur entièrement nouveau. Dans le but de relancer 10 de leurs A380, Qantas devait procéder à une rénovation majeure de l'intérieur de toute la flotte. En fonction des changements, il semble que Qantas cherche à améliorer ses sièges premium. Dans chaque avion, ils ont dû retirer environ 64 sièges, Skybed MKI datant du début des années 2000, et les remplacer par 70 Qantas Business Suite. Au lieu de la disposition précédente de 2-2-2 sièges, ils ont opté pour une mise en place 1-2-1. Offrant à leurs invités une intimité et un confort supplémentaires. Ils ont même engagé l'excellent designer d'intérieur d'avion, David Cowan, pour réimaginer les sièges en alcôve. Et il semble que cela fonctionne. Les sièges en alcôve semblent devenir le choix préféré de nombreux passagers premium.
Il y a 2 espaces lounge partagés entre la première classe et la classe affaires. D'un côté, il y avait une zone avec un canapé et de l'autre, 2 cabines où les passagers pouvaient se détendre ou travailler. Ils partagent également 4 salles de bain. 2 sont situées entre les 2 cabines, tandis que les 2 autres sont situées à l'arrière de la deuxième cabine. Les 2 premières cabines du pont supérieur étaient réservées aux 70 sièges de la classe affaires, tandis que l'arrière du pont supérieur était réservé aux 60 sièges de la classe économique premium, disposés selon une configuration 2-3-2. Cela signifie que les sièges de la classe économique sont déplacés vers le pont inférieur, où 341 passagers peuvent profiter des nouveaux sièges de la classe économique avec de nouveaux coussins, tissus et systèmes de divertissement en vol. Retour à la classe affaires. Les nouvelles suites Business de Qantas transforme une expérience de vol ordinaire en une aventure extraordinaire. En plus du kit d'agrément premium Koskela, comprenant pyjama, couette en coton, surmatelas et oreillers doux, les sièges offrent beaucoup d'espace de rangement, ainsi que des ports USB et des prises pour écouteurs. Ils sont entièrement réglables à la pression d'un bouton. Pour les vols long courriers, comme celui de Londres à Sydney via Singapour, le siège en tissu rembourré et les appuis-têtes en cuir rendent le voyage beaucoup plus agréable. Selon de nombreux passagers, l'expérience long courrier de Qantas est élevée à un tout autre niveau. La configuration précédente était peut-être spacieuse, mais elle n'offrait pas la confidentialité et le confort des Qantas Business Suite. La nourriture de haute qualité et l'équipage amical sont ce qui rend finalement le voyage inoubliable. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine.